L'année 2012 s'achève, l'occasion pour Europarl TV de revenir sur les grandes décisions du Parlement, surtout celles qui changeront la vie des Européens et les événements importants. La rentrée 2012 a été marquée par l'arrivée du nouveau président du Parlement européen, Martin Schulz. Le socialiste démocrate allemand présidera l'hémicycle jusqu'aux prochaines élections européennes de 2014. En juillet, le Parlement a dit non à ACTA, l'accord international contre la contrefaçon et le piratage sur Internet. Les libertés civiles et d'expression ont été défendues. Quant à la protection des artistes, elle n'est pas encore réglée. Focus à présent sur les décisions qui changeront votre quotidien. Place au tri et au recyclage de nos déchets électroniques avec davantage de contrôle. Si vous êtes victime dans un autre pays de l'Union que le vôtre, vos droits seront renforcés et mieux respectés. Avis à tous les adeptes des 2 et 3 roues avec des véhicules plus verts et plus sûrs. Et enfin, l'Union européenne a été récompensée en recevant le prix Nobel de la paix. Si vous comptez faire un grand tri de fin d'année et vous débarrasser de votre vieux four ou de votre vieille machine à laver, réfléchissez à 2 fois avant de les jeter. Dès 2016, chaque État membre devra améliorer la collecte, le réemploi et le recyclage des appareils usagés et réduire leur exportation. Pourquoi? Parce que votre téléviseur contient des matières premières de grande valeur. Mais de quel type d'appareil s'agit-il exactement? Elektronikschrott, das ist unser Fernsehapparat, das ist der Computer, das ist der Haartrockner, das ist die Haarzange. Das sind alle Geräte, wo Strom durchfließt und wo wertvolle Rohmaterial drin sind. Und das haben wir bis jetzt so ungefähr mit 4 Kilo pro Kopf gesammelt in Europa und jetzt wollen wir viel mehr sammeln. Chacun pourra rapporter ses appareils usagés dans les grandes surfaces sans devoir acheter un autre produit en échange. Les magasins de plus de 400 mètres carrés seront obligés de reprendre tous vos appareils, quelle que soit leur taille. Contre le réchauffement climatique, un seul mot d'ordre, économisons de l'énergie. En 2012, l'Union a décidé que ce sont les bâtiments publics qui devront donner l'exemple les premiers. En réduisant la consommation d'énergie de 20%, l'Union européenne pourrait économiser jusqu'à 50 milliards d'euros par an. Agression, harcèlement, terrorisme. Chaque année, 75 millions d'Européens sont victimes de crimes en tout genre, mais ne sont pas suffisamment informés ou protégés lorsque cela se passe dans un autre pays que le leur. D'ici 3 ans, tout ressortissant de l'Union aura les mêmes droits que dans son propre pays. Good morning, Mrs. Parvanova. Good morning. Could you explain to us what is going to change concretely for the victims? They will have access to very well qualified specialized services, interpretation, translation services as well, and all the needs of the citizens which are victims of crime will be assessed, so the service will be very much organized and oriented towards their needs and to their best interests. Autre changement notable en 2012, cette fois pour lutter contre le terrorisme. Après un long bras de fer avec les États-Unis, le Parlement européen a accepté de transférer les données des passagers aériens européens aux autorités américaines. Mais cet échange de données sera étroitement encadré. Le scooter et la moto sont beaucoup plus pratiques en ville, mais restent peu sûrs. Alors qu'ils ne représentent que 2% du trafic européen chaque année, les 2 roues englobent 16% des accidents mortels. Pour éviter le pire, cette moto est équipée d'un système ABS et d'un allumage automatique des phares. Dès 2016, ce sera obligatoire sur tous les 2 et 3 roues, dont la cylindrée dépasse 125 cm3. L'autre changement à venir, les normes anti-pollution, elles seront renforcées pour les cyclomoteurs, les scooters, les motos et les quads. Mais ces nouvelles normes vont-elles avoir un impact sur le prix d'achat? J'ai posé la question à Wim van de Kamp, le rapporteur de ce dossier. The new braking system is quite expensive, especially now, but when it is obligatory for every scooter and every moped, prices will reduce very quickly. So in 2016 maybe it's a little bit expensive, 2018 it's the same price as now. Enfin, sachez que désormais, les scooters et les motos devront aussi passer par un contrôle technique partout dans l'Union. Bon, c'est vrai, toutes ces nouvelles règles ne sont pas pour demain. En attendant que tout cela entre en vigueur, la solution idéale, c'est d'adapter votre conduite. L'Union européenne avance, mais toutes ces nouvelles règles ne sont pas pour demain. En attendant, 2012 aura mis l'Europe à l'honneur avec le prix Nobel de la paix, une récompense pour son action menée depuis plus de 60 ans, faire avancer la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme. C'est ici que se termine cette rétrospective. Je vous donne rendez-vous en 2013 sur Europarl TV.